C'est quoi cette bagnole? C'est pas une Clio? C'est quoi ça? Bon, bah déjà c'est une hybride. Ah ouais, donc c'est une Mitsubishi Colt. C'est pas une Clio. Mais pourtant ça ressemble quand même beaucoup à une Clio 5. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir en introduction, je vous propose de découvrir le Mitsubishi Colt qui est le clone de la Clio 5. Et nous allons voir si le clone est meilleur que l'original. Allez, c'est parti! Si vous découvrez ma chaîne, moi c'est Eric et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner car depuis la création de celle-ci, vous êtes plus de 86% à ne pas l'être, ce qui d'après mes calculs fait plus de 44 000 personnes. Alors j'insiste vraiment sur ce point car c'est très important pour la vie d'une chaîne YouTube. Ça me permettra d'avoir plus de visibilité et plus de poids vis-à-vis des marques qui n'ont pas encore ouvert leurs portes, que ce soit dans le domaine de l'automobile ou de la tech. Et d'autant plus que c'est gratuit, comme ça je pourrais continuer à vous offrir des vidéos de qualité, que ce soit sur les essais auto ou sur des tests de produits tech. Alors je vous remercie infiniment par avance de votre soutien. Je me retrouve à bord de la 7e génération de la Colt qui est basée sur la Clio 5 restylée. Alors vous allez me demander, mais comment se fait-il que ce soit un clone de la Clio 5? Mitsubishi fait partie de l'Alliance, l'Alliance qui est le regroupement de 3 marques que sont Renault, Nissan et donc Mitsubishi. Et donc au travers de cette alliance, eh bien, ils auront accès à des accords industriels afin de baisser leurs coûts avec des partages de composants, voire même de produits comme ici. Alors c'est vrai que Mitsubishi est plus connu dans le monde des 4x4 avec son Pajero grâce à son palmarès au Rallye Dakar entre 1985 et 2007. Il est aussi connu grâce au Lancer Evolution, Lancer Evo ou Evo pour les intimes. Eh bien, cet Evo aura eu son heure de gloire dans le championnat du monde des rallyes à la fin des années 90, avec à son volant le pilote Tommi Mäkinen entre autres. Mitsubishi est aussi connu avec l'Outlander qui d'ailleurs va avoir un nouveau modèle cette année. Avec son plan Drive to Growth et l'Alliance, Mitsubishi compte bien relancer et renforcer ses ventes avec pas moins de 11 modèles qui vont arriver. Bon, il faut dire que Mitsubishi n'était pas non plus au top de sa forme et le moyen le plus simple est donc de récupérer un modèle existant tout en le rebadgeant. Donc après l'ASX qui est un capture rebadgé, voici le Colt qui est une Clio 5 rebadgée. L'avant et l'arrière se veulent tout de même différents de la Clio. Seule la calandre est modifiée, les phares ainsi que les feux de jour à LED sont identiques à la Clio. On notera à l'arrière en toutes lettres le nom de la marque sur toute la largeur du haillon, le modèle en bas à gauche et la motorisation en bas à droite. Autrement, de profil, en dehors du badge achevé et des centres de roue style Mitsubishi, on pourrait aisément la confondre avec la Clio. Elles ont d'ailleurs les mêmes dimensions avec 4 mètres de long, 1,72 m de large et 1,45 m de haut. L'empattement quant à lui est de 2,58 m. Avec son diamètre de braquage de 10,4 m, ça la rend vraiment très maniable en ville. Elle reprend d'ailleurs les très belles jantes de 17 pouces chaussées de pneus en 205/45. Sur cette finition haute InStyle, on dispose de 4 freins à disque au lieu de tambour à l'arrière comme sur les motorisations inférieures. Le coffre quant à lui cube 301 litres. C'est un volume qui est très honorable. D'ailleurs, j'ai pu caser une semaine de course avec 4-5 cabas, 2 packs d'eau et avec un pack de 10 briques de lait, ce qui est plutôt confortable. Avec les sièges rabattus, on peut obtenir 979 litres de volume. Et bien me voilà au volant de la Colt. Alors s'il n'y avait pas ce logo, on pourrait croire que je suis dans une Clio ou encore dans l'Arcana. C'est effectivement le même intérieur, on a le même combiné d'instrumentation, les mêmes commandes au niveau des volants, etc. Les mêmes boutons là, les mêmes boutons de la vitre, etc. Et donc, vous voyez, ce qui va se différencier, c'est le petit logo au démarrage. Autrement, c'est compatible CarPlay, Android Auto, c'est très fluide, hein. N'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo de l'Arcana pour avoir plus d'infos. Mes vidéos sont chapitrées, mais autrement c'est bien construit, c'est agréable à l'œil. Donc là c'est un petit décor motif, style un peu carbone, plutôt bien réalisé. C'est un peu moussé d'ailleurs, très agréable, là aussi c'est moussé.
C'est bien réalisé. Là, on dispose des mêmes commandes de raccourcis pour avoir la clim, etc., le siège chauffant, etc. Là, c'est les boutons de clim. Deux prises USB-A, un port allume-cigare. Là, le pommeau de vitesse est différent par rapport à l'Arcana. Et donc, on dispose de deux portes gobelets à l'arrière. On dispose aussi d'un accoudoir qui peut être coulissant, comme dans l'Arcana. Et on a aussi un petit rangement sous l'accoudoir. C'est bien réalisé. Alors vous allez me dire, mais c'est scandaleux, mais c'est honteux de faire ça. Mais en fait, dans le monde de l'automobile, eh bien, c'est assez commun. Pour citer quelques exemples, entre Ford et le groupe Volkswagen, ils ont bien eu un véhicule en commun. Vous vous souvenez du Ford Galaxy, Volkswagen Charan et Seat Alhambra? Eh bien, c'était le même véhicule. Pour citer un autre exemple, entre Mercedes et le groupe Renault-Nissan, vous vous souvenez du Mercedes Citan ou Citan? Je ne sais pas trop comment ça se prononce, dites-moi tout ça en commentaire. Eh bien, c'était un Kangoo rebadgé. Pour rester avec Renault, Nissan et Mercedes, ils ont bien eu un pick-up en commun. Le Mercedes Classics, Renault Alaskan ou Alaskan, eh bien, c'était un pick-up de chez Nissan, le Nissan Navara. Et un autre exemple, pour finir dans ce même groupe, l'Infiniti Q30 et QX30. Eh bien, c'était une classe A et une GLA rebadgée Infiniti, qui était la marque premium de chez Nissan. Bref. Bon, il y a encore plein d'autres exemples comme ça. Je ne vais pas tous vous les citer, ça mériterait une vidéo à elle toute seule. Bon, bref, pour moi, rien de scandaleux, sachant que par le passé, il y a quand même eu des Mitsubishi rebadgés. Alors, rendons à César ce qui est à César. Vous vous souvenez du Peugeot Ion et du Citroën C0? Bon, pas C0 parce que c'est nul, non. Pour C0 pour zéro émission. Eh bien, c'était des Mitsubishi i-MiEV. Et vous vous souvenez aussi du C-Crosser et du 4008 de première génération? Eh bien, il était basé sur l'Outlander entre 2007 et 2012. Ensuite, pour la deuxième génération de 4008 et la première génération de C4 Aircross, eh bien, c'était des ASX rebadgés entre 2012 et 2016. Eh bien, me voici installé à l'arrière de la Colt. Je suis confortablement installé. Vous voyez, je ne touche pas le plafond. Je mesure un peu moins d'1,80 m. Donc, je pense que si vous mesurez 1,85 m et au-delà, là, vous risquerez de toucher le plafond. Et comme à mon habitude, je règle le siège conducteur à ma position de conduite. Il faut savoir que je conduis assez près du volant. Donc là, à l'arrière, malgré qu'on soit dans une citadine, on a tout de même un bel espace aux jambes. C'est plutôt sympa. On a aussi un petit rangement à l'arrière des dossiers. Alors, il faut savoir que entre les deux passagers, il y a un tunnel de transmission. Et alors, comme on est dans une citadine, il n'y a pas d'accoudoir entre les deux passagers et il n'y a pas non plus de bus d'aération entre les deux. Alors, par contre, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas au moins un port USB-C là au milieu. Ça aurait été plutôt sympa. Autrement, il y a aussi un rangement au niveau de la portière. On a un petit vide-poche. Et en termes de qualité de fabrication à l'arrière, des matériaux, eh bien, c'est des plastiques durs. Par contre, c'est au niveau de l'accoudoir, au niveau du bouton de la vitre, là où il y a un peu de plastique moussé. Alors, tout comme dans l'Arcana, sous le capot, on dispose d'un 1,6 litre qui développe un peu moins de 100 chevaux, qui fonctionne sous le cycle Atkinson, lui qui va privilégier l'efficience. On a aussi un moteur électrique qui va développer un peu moins de 50 chevaux et un alterno-démarreur qui va développer une vingtaine de chevaux. Donc on a en tout une puissance cumulée de 143 chevaux. Alors, par contre, on a perdu 2 chevaux au passage parce qu'on a 145 chevaux sur la Clio 5. Alors, par contre, on ne va pas ressentir cette différence au volant. Alors il faut savoir qu'il y a une batterie de 1,2 kWh, ce qui va nous permettre de rouler sur quelques kilomètres en tout électrique. Alors ce que j'apprécie particulièrement sur cette version hybride, c'est que quand on roule en ville, on a des phases de démarrage qui sont assez dynamiques grâce au moteur électrique dont le couple est disponible instantanément. Au niveau des consos, la Mitsubishi Colt sur un parcours urbain d'une quarantaine de kilomètres a consommé 5,3 litres avec 26 km en tout électrique. Sur un autre parcours qui mêle ville, voie rapide à 110 et autoroute à 130, une boucle d'à peu près 90 km, la Mitsubishi Colt a consommé 5 litres 1 avec plus d'une trentaine de kilomètres en tout électrique. Ce sont de très bons scores.
Pour finir sur la consommation, j'ai roulé en mode éco pour restituer le véhicule. J'ai effectué un trajet de 20,3 km. J'ai roulé 13,4 km en tout électrique avec une consommation de 4,3 litres, ce qui est vraiment un très bon score. En plus de ça, Mitsubishi n'a pas repris un mauvais véhicule, sachant que la Clio 5 est la numéro 1 des ventes en hexagone en 2023. Alors, ce qui fait de cette Mitsubishi Colt une excellente citadine polyvalente, performante et très bien conçue. Alors, sur la motorisation 1,6 litre MPI HEV, cette Colt est disponible en finition business à partir de 26 490 € et sur cette finition haute InStyle, on est à 29 990 €. Alors l'avantage chez les japonaises, c'est que tout est de série en dehors de la peinture métallisée. Donc on a le système audio Bose, ainsi que l'aide au stationnement et la caméra 360 degrés. Et cerise sur le gâteau, on a une garantie de 5 ans ou 100 000 km. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me lâcher un pouce, laissez-moi un commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et bien sur ce, portez-vous bien, attention sur la route et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!